C'est un débat qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Faut-il arrêter de retoucher les photos dans les magazines? Il faut savoir que dans presque tous les cas, les photos sont reprises pour les stars, les mannequins, les politiques. On gomme les petits défauts. Vous allez voir qu'en 2 clics, simplement, on peut faire des miracles. Mais le problème, c'est que cette image de papier glacé peut avoir de graves conséquences. Exemple avec notre témoin, Tania. Elle a été malade, anorexique. À 16 ans, avec ses copines, elle feuillette les magazines People. Elle rêve bien sûr de ressembler aux stars qu'on lui présente. Alors comment éviter ce danger, protéger nos enfants? Comment et pourquoi retouche-t-on les photos? Et puis, ne faudrait-il pas le mentionner lorsqu'une photo a été retouchée? Toutes les réponses avec Sarah Amroni. Elle est magnifique, il y a tout qui est super. T'as vu ses yeux? Ses lèvres. Non, le pire, c'est elle avait les fesses parfaites. Elle a pas oui, t'as vu? Ah oui, c'est parfait. C'est dingue. On les envie quand même. Ouais, forcément. Élodie, Léa, Tania et Marine sont lycéennes. Comme pour toute adolescente, leur apparence compte beaucoup. Leur modèle, elle les trouve dans les pages des magazines. Cuisses longilignes, teint satiné, poitrine pulpeuse, des femmes au corps parfait. Mais attention, 99% de ces photos sont retouchées. Aujourd'hui, avec les logiciels de retouche, il y a zéro limite. On peut vraiment tout retoucher. Il faut juste savoir le faire. La retouche photo, une pratique de plus en plus polémique. Le 15 septembre dernier, Valérie Boyer, députée UMP des Bouches-du-Rhône, a même proposé une loi pour que soit précisée la mention photo retouchée. Et vous, pensez-vous que ce soit sans danger? Pour moi, c'est de belles images, mais c'est malheureux pour les jeunes filles. Retoucher les photos, ça crée une espèce d'image idéale qu'elles n'arriveront jamais à atteindre. C'est dans l'air du temps. De toute façon, aujourd'hui, il faut être jeune à tout prix, donc ça représente bien notre époque. Et ils devraient faire comme ils font sur les paquets de cigarettes, mettre une prévention comme quoi toutes les photos sont retouchées ou sont naturelles. Mannequins publicitaires, vedettes de cinéma et même hommes politiques, aujourd'hui personne n'échappe à la retouche. Alors pourquoi a-t-on autant besoin de retoucher? Quelles conséquences ces images ont-elles sur les jeunes? Comment lutter contre les dangers? Enquête. Élodie, Tania, Léa et Marine, elles ont entre 16 et 17 ans et la presse féminine, c'est un peu leur référence. C'est là qu'elles puisent leur inspiration, qu'elles prennent leurs repères. Quand on regarde les images, on a tendance à oublier que ça peut être retouché. Du coup, on se dit peut-être que c'est possible d'avoir un physique comme ça, nous aussi. Alors on cherche à atteindre cette sorte de perfection finalement. Cette perfection-là, Marine l'a longtemps cherchée. Il y a encore 2 ans, elle souffrait d'anorexie, un trouble du comportement alimentaire lié à l'image que notre corps nous renvoie. Je me trouvais toujours grosse, alors que non, au contraire, quand j'étais maigre, je voulais ressembler à ces filles parfaites. Donc au final, c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus d'anorexie. Les images retouchées peuvent favoriser des complexes chez des jeunes filles. Pour autant, ce ne sont pas les images retouchées qui vont créer de l'anorexie mentale. L'anorexie mentale n'est pas une maladie qu'on attrape par imitation. En revanche, effectivement, les photos retouchées peuvent favoriser chez des jeunes filles qui se trouvent trop grosses le sentiment de l'être vraiment. Des images idéalisées qui illustrent bien cette dictature de la minceur et de la beauté. Dernièrement sur Internet, une vidéo fait scandale. En quelques secondes et surtout quelques clics, cette femme ordinaire devient créature de rêve. Alors pourquoi en vient-on à retoucher? Christine Régnier, rédactrice en chef d'un magazine féminin, est la seule à avoir accepté de nous répondre. Pour elle, une couverture sans retouche, c'est inconcevable. Donc il faut que ce soit joli, il faut que ce soit beau. Donc ça n'apporte rien à la lectrice que de voir un mannequin avec un bouton. Enfin, qu'est-ce que ça lui apporte? Donc une image d'elle, un reflet trop proche de la réalité. Non, nous on est évidemment proche de la réalité et on n'est pas dans la vie de tous les jours, évidemment, sinon quel intérêt? Il faut aussi faire rêver nos lectrices tout en restant le plus proche possible d'une réalité acceptable en fait. Voilà. Gérald Moyer est photographe et retoucheur professionnel. Il réalise aujourd'hui une publicité pour une marque de lingerie. Ici, voilà, et comme ça. Sa mannequin, Noémie, 23 ans, un corps de rêve et pourtant malgré ses courbes parfaites, la jeune femme n'échappera pas à la retouche.
Alors donc, ce qu'on va être amené à retoucher, c'est ici tous les petits plis, puisque j'ai demandé à Noémie de se pencher un petit peu en avant. Ça peut être également les plis ici qui sont naturels. Plis, grains de peau, ridules, la moindre partie du corps est passée au crible. Un seul but, atteindre la perfection. On cherche vraiment à vendre du rêve. Avec une retouche, on peut maigrir, raffermir, accentuer un déhanché. Le moindre centimètre carré de peau doit être vraiment parfait. Chose qu'aucune femme sur Terre ne peut avoir, quoi. En quelques heures, Noémie devient ainsi parfaite, ou devrait-on dire parfaitement irréelle. Des corps métamorphosés et des jeunes filles complexées. Il y a 15 ans, un tiers des adolescentes se trouvaient trop grosses. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié. Une insatisfaction du corps contre laquelle Valérie Boyer se mobilise. Cette députée souhaite que soit clairement mentionnée la retouche sur toute photo ayant pour objet d'être diffusée. Cette photo est irréelle, elle est sûrement très belle pour la marque qu'elle promeut. Moi, j'aimerais simplement qu'on mette que cette photo a été réalisée avec un logiciel de traitement de l'image ou une autre formule, peu importe, mais qu'on avertisse le lecteur, le spectateur, le consommateur, parce que c'est ça. Bah, sur celle-ci aussi, la photo est magnifique. Bon, de toute façon, l'actrice est superbe. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le nom pour la reconnaître. Mention ou pas, expliquer à ses enfants comment sont fabriquées ces images, c'est déjà les protéger à ces modèles virtuels.